Bonjour à tous, c'est Fabien Tondelier, votre guide conférencier de la région lyonnaise. J'espère que vous passez un excellent début de semaine et que tout se passe pour le mieux pour vous. Aujourd'hui, comme tous les lundis, nous retrouvons le thème nature, où nous resterons, si j'ose dire, dans les mêmes eaux que pour la zone humide des Monneries, les cours d'eau du Beaujolais. Sur ce thème également, j'avais déjà fait une petite vidéo de présentation pour Destination Beaujolais, le lien est dans la description. Évidemment, difficile de penser au Beaujolais sans penser à un liquide, même si ce n'est pas forcément celui auquel vous pensez. L'eau est un élément particulièrement méconnu du Beaujolais. Et pourtant, on y trouve un linéaire de cours d'eau très important, avec plus de 660 km de cours d'eau rien que pour la Zergue et ses affluents. 36 affluents, dont le Soanan, 20 km, et la Turdine, 29 km, tous deux dans le pays des pierres dorées. À noter que la Turdine est un affluent de la Brévenne qui mesure 39 km, mais qui s'écoule surtout dans les monts du Lyonnais. On peut ajouter à cela le Reims, long de 60 km, affluent de la Loire qui s'écoule dans le Beaujolais vert. À cela s'ajoutent également les 521 km de rivières et ruisseaux traversant le territoire des vignobles, depuis le sud de Mâcon jusqu'à la région de Villefranche-sur-Saône, et qui comprennent 7 bassins versants, dont 5 situés sur le territoire du Beaujolais. La vallée de l'Ardière, du nord au sud, la seule dont la rivière s'écoule sur plus de 30 km, car les autres cours d'eau ont en moyenne donc une extension de 10 à 15 km, la vallée de la Vauxonne, la vallée du Marveran, la vallée du Nizeran et la vallée du Morgon. Bien entendu, il ne faut pas oublier la Saône qui traverse du nord au sud tout le département du Rhône jusqu'à son confluent avec le Rhône à Lyon. Les rivières dans le Beaujolais sont donc particulièrement nombreuses et à l'instar des zones humides, dont le nombre a été estimé à près de 1300 en 2012, donc d'après un inventaire et en dépit de leur assez net recul, comme c'est le cas partout ailleurs en France, eh bien ces rivières constituent donc de véritables biotopes abritant une faune et une flore particulières qui sont adaptés à ce biotope particulier car assez complexe, assez dynamique, les rivières étant donc des voies de circulation pour les sédiments et pour les espèces. Les rivières du Beaujolais sont sujettes à des crues qui peuvent s'avérer violentes et soudaines. Par exemple, la Zergue, dont la crue centennale équivaut à 55 fois son débit moyen. Cependant, ces crues sont nécessaires, car à cette occasion, la rivière, en érodant les berges, transportant les sédiments, charriant les cailloux, débardant les troncs d'arbres, nettoie son lit. Et les animaux, comme les plantes, y tirent leur épingle du jeu. En aval des grandes rivières, les oiseaux, comme le petit gravelot, utilisent les galets amenés par les crues pour y déposer leurs œufs, et les herbacées s'y installent. Des arbustes, comme les saules puis les aulnes glutineux, retiennent quant à eux les sédiments fins. L'accumulation de sédiments rehaussant le sol, une forêt plus diversifiée apparaît, soumise aux crues et composée notamment de frênes et de peupliers. Mais certaines espèces exotiques profitent aussi de ces crues pour se répandre et devenir envahissantes. C'est le cas de la renouée du Japon, dont l'expansion s'avère catastrophique pour l'équilibre de l'environnement. Toujours en aval, dans les eaux vives, on retrouve des hôtes particuliers, comme le cincle plongeur, l'oiseau emblématique des lieux qui n'hésite pas à plonger et à marcher sous l'eau à contre-courant pour dénicher des larves d'insectes aquatiques sous les cailloux. Le chabot, quant à lui, s'adapte en échappant aux prédateurs grâce au camouflage. Ce dernier est la lamproie de plein air, qui a la particularité d'avoir une vie d'adulte plutôt triste. En gros, leur système digestif s'atrophie au point de ne plus pouvoir manger, et leur seule raison de vivre, lorsque ces lamproies sont devenues adultes, c'est la reproduction. Mais même là, c'est pas très joyeux, puisqu'elles ont tendance à mourir immédiatement après l'accouplement. Sont des espèces indicatrices d'une bonne qualité de l'eau. Qualité qui ne manque pas d'attirer la truite fario et par là même les pêcheurs. Sur le Reims et dans la Saône, on trouve encore, bien que rare, la loutre.
Bien que les activités humaines y soient assez présentes, bien entendu, le Val-de-Saône comporte encore des zones protégées. Prairies inondables, boisements alluviaux et l'Aune. Les premières, en période de crue, abritent des frayères où le brochet vient se reproduire, tandis que le cuivré des marais et l'ail anguleux résistent encore, mais se font de plus en plus rares. De fait, tous trois sont aujourd'hui protégés. Les launes, bras secondaires des rivières partiellement ou totalement déconnectés du chenal principal, abritent des eaux plus paisibles et, grâce aux herbiers aquatiques qui s'y développent, ces milieux constituent de véritables pouponnières pour les crustacés, les libellules, les planctons et les poissons. Dans les forêts alluviales, en bordure des launes et des cours d'eau, on retrouve des espèces affectionnant ce type de milieu semi-aquatique, comme les aulnes, les frênes, les peupliers et les saules, ainsi que le loriot, oiseau migrateur d'Afrique. Enfin, à la source, en contrebas des sommets du Beaujolais vert, dans une eau d'une excellente qualité, on y trouve la rare espèce indigène d'écrevisse à pieds blancs, à la Mondurins, de l'Ardière et de la Zergue, aujourd'hui malheureusement menacée par les pollutions et la concurrence d'écrevisses exotiques. Plus communément, mais de façon néanmoins précieuse, car indicatrice aussi d'une bonne qualité de l'eau, on y trouve foule de crustacés et de larves de nombreux insectes, comme les éphémères. Et pour les gourmets, c'est aussi là que l'on trouve le cresson de fontaine, consommé depuis l'Antiquité. Attention toutefois à la douve du foie, un parasite qui déconseille vivement de le manger sans préparation adéquate. On trouve également la dorine à feuilles opposées, aux propriétés médicinales intéressantes car soignant les problèmes de vésicule biliaire tels que les engorgements et les calculs. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Donc c'était une petite vidéo pour vous présenter un petit peu la faune et la flore des cours d'eau, hein, même si bien entendu on n'a pas de gros cours d'eau en dehors de la Saône. Ces cours d'eau restent néanmoins des espaces de vie qu'il convient de préserver, aussi bien donc tout simplement pour l'équilibre environnemental que pour notre propre plaisir des yeux. Voilà, donc quant à moi, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée. Euh, Portez-vous bien surtout, hein, faites-vous plaisir, mais faites attention à vous et à votre famille. Et on se donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. Bye bye!